Dans la dernière section, vous avez découvert les expressions et les opérateurs. Dans cette section, nous allons utiliser ces expressions et opérateurs, ainsi que des instructions conditionnelles pour implémenter l'interactivité dans nos applications. En JavaScript, nous avons deux types d'instructions conditionnelles. Nous avons if et else, et switch et case. Dans cette vidéo, vous allez découvrir if et else, et nous verrons switch et case dans le prochain cours. Imaginez donc dans notre application que nous allons obtenir l'heure actuelle en fonction de sa valeur. Nous allons saluer l'utilisateur avec un message différent. Donc si l'heure est entre 6h et midi, alors on affiche quelque chose comme bonjour. De même, si c'est entre midi et 18h, alors on affiche bon après-midi. Sinon, on affiche bonsoir. Nous voulons donc avoir une logique comme celle-ci dans notre application. C'est là que nous utilisons if et else. Nous commençons donc par le if, puis nous ajoutons des parenthèses, et entre ces parenthèses, nous ajoutons une condition. Si cette condition prend la valeur vraie, l'instruction que nous mettons après sera exécutée. Maintenant, si vous avez plusieurs instructions, nous devons les mettre entre ces accolades. Donc ceci est un bloc de code. En option, nous pouvons avoir une autre condition, donc on fait un else if, à nouveau, entre parenthèses, autre condition. Si cette condition est vraie, alors cette autre instruction sera exécutée, et de même, si nous avons plusieurs instructions, nous devons les entourer d'accolades comme ceci. Maintenant, nous pourrions avoir encore une autre condition comme celle-ci, nouvelle condition. Nous pourrions avoir autant de conditions que nous voulons, il n'y a pas de limitation. Et encore une fois, ici, nous avons une ou plusieurs instructions. Si maintenant, aucune de ces conditions n'est évaluée comme vraie, nous pourrions utiliser d'autres pour exécuter une ou plusieurs autres instructions. Voici donc la structure de base. Nous voulons obtenir cette logique et la mapper dans cette structure. C'est très facile. Commençons donc par notre première condition. Si l'heure est entre 6h et midi, c'est donc la condition. Et l'instruction que nous voulons exécuter est bonjour. Je vais donc déclarer une variable, ici, qu'on va appeler heure, et la mettre à 10. Donc, nous voulons comparer l'heure avec ces deux nombres. Pour plus de simplicité, allons-y avec un format horaire de 24 heures, afin que nous voulons voir si l'heure est supérieure ou égale à 6, et l'heure est inférieure à 12. Vous avez appris cela dans la dernière section. Donc ici, nous utilisons ces opérateurs de comparaison. Nous avons deux expressions, voici la première et voici la deuxième, et nous appliquons la logique entre elles. Donc si ces deux expressions sont vraies, le résultat de cette expression sera également vrai. Donc on fait un console log de bonjour, et bien sûr, nous devons terminer cette déclaration par un point virgule. Bon, maintenant, si vous voulez maîtriser JavaScript, mettez la vidéo en pause et continuez à implémenter cette logique en utilisant if et else. Puis revenez et continuez à regarder la correction. Alors, voici une deuxième condition. Vous voulez vérifier si l'heure est comprise entre midi et 18h, donc c'est très simple. Si l'heure est supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18, nous voulons afficher bon après-midi. Alors, on fait un console log de bon après-midi. Dans cet exemple, nous n'avons pas besoin de else if, car comme nous l'indique l'énoncé, sinon on affiche bonsoir. On supprime donc ceci. Et à else, on fait un console log de bonsoir. Dans cet exemple, parce que nous avons affaire à une seule déclaration, ces accolades gênent et créent de la place dans le code. Il est donc préférable de s'en débarrasser et de simplifier le code. On enregistre les modifications et on obtient bonjour. Si je change l'heure à 13h, on obtient bon après-midi. Et si je change à 20, on obtient bonsoir. Voilà pour cette démonstration sur les instructions conditionnelles if et else. On se retrouve pour la prochaine démo où vous allez en apprendre davantage sur les switch et case.